sommes à la veille d'une immense révolution technologique, économique, mais aussi philosophique, liée à ce qu'on appelle les technologies NBIC, c'est-à-dire les nanotechnologies qui permettent d'agir sur la matière à l'échelle du milliardième de mètre et de faire des micro-machines permettant de modifier le vivant, les biotechnologies, et notamment la génétique, avec l'effondrement du coût du séquençage ADN et notre capacité à modifier nos chromosomes, I, l'informatique, et puis C, la cognitique, c'est-à-dire l'intelligence artificielle, la robotique et puis les sciences du cerveau. Et nous allons effectivement vers une neurorévolution parce que nous allons pouvoir comprendre, lire et modifier notre fonctionnement cérébral dans les décennies qui viennent. Jusqu'à maintenant, l'intelligence était rare et chère. Pour former un ingénieur, il faut 30 ans et c'est aléatoire. Avec l'intelligence artificielle, nous allons avoir une énorme quantité d'intelligence gratuite que l'on peut copier-coller avec une clé USB et qui vont progressivement concurrencer de plus en plus de métiers. On le voit avec les chauffeurs routiers et les chauffeurs de taxi qui vont être concurrencés par les voitures qui se conduisent seules, les self-driving cars. On va le voir avec la radiologie, qui est un métier théoriquement à haute qualification, mais qui va être dépassé par l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle, selon Yann LeCun, le patron de l'intelligence artificielle chez Facebook, et qui est un grand spécialiste de ces technologies-là, va dépasser les radiologues dans les années qui viennent, même les meilleurs radiologues dans l'analyse des clichés. C'est une révolution terrible pour cette spécialité qui va devoir s'y réorganiser. Il y aura plus de facilité pour les radiologues à changer de métier que pour les chauffeurs, livreurs, camionneurs de 60 ans de résister à l'arrivée des camions qui se conduisent tout seuls. Il n'y a pas de solution simple. La révolution de l'intelligence artificielle s'est déployée en fait il y a moins de 1000 jours. Les premiers grands succès de l'intelligence artificielle, c'est 2012. On n'y croyait pas vraiment, et là, c'est un feu de forêt maintenant. Donc les politiques, les entreprises, la société civile n'a pas encore mesuré tout l'enjeu de cette révolution de la technologie de l'intelligence artificielle. Il faut maintenant qu'il y ait dans toutes nos sociétés une réflexion sur l'école, sur l'évolution de l'entreprise, de la formation professionnelle des adultes. C'est un chantier pour les décennies et les décennies qui viennent. C'est un chantier majeur. Les politiques qui, globalement, sont des handicapés informatiques ne comprennent pas du tout ces enjeux-là. Peut-être faudrait-il que les électeurs réorientent leur vote vers les hommes politiques qui comprennent la technologie et qui sont capables d'adresser ces enjeux majeurs. Parce que si nous ne réglons pas ce problème majeur de l'homme, du cerveau biologique face à l'intelligence artificielle, nous allons être dans une situation révolutionnaire et le Brexit et l'arrivée de Trump au pouvoir aux États-Unis sembleront de bien petites choses par rapport à la vraie révolution que l'intelligence artificielle pourrait mener si nous ne réorganisons pas l'école et le marché du travail. Eh bien, il faut trouver ces nouvelles tâches, elles n'existent pas aujourd'hui. C'est-à-dire des tâches où nous allons être non pas substituées par l'intelligence artificielle, mais des tâches où nous allons être complémentaires de l'intelligence artificielle. Il faut, dans les 50, 100 prochaines années, réfléchir inlassablement à la façon de rendre l'homme, de rendre le cerveau biologique complémentaire de l'intelligence artificielle, en sachant que l'immense majorité des métiers actuels, sous leur forme actuelle, vont être détruits par l'intelligence artificielle. Mais ça ne veut pas dire que nous ne pouvons pas créer plein de nouveaux métiers, mais il faut les inventer maintenant. Les hommes politiques, là encore, n'ont pas pris la mesure de cette révolution sociétale. Le marché de l'intelligence artificielle, il y a encore 2-3 ans, on imaginait qu'il allait être le monopole de ce qu'on appelle les GAFA, Google, Apple, Facebook, Amazon, avec Microsoft et IBM. En réalité, on voit apparaître les équivalents des GAFA en Chine. BATX, Baidu, Alibaba, Tencent, Xiaomi. Chez Baidu, le niveau en intelligence artificielle est extraordinaire. D'ailleurs, Baidu est en train de développer une voiture qui se conduit toute seule grâce à son expertise en intelligence artificielle. Donc, comme le disait le commissaire européen au numérique, il y a un grand danger en matière de nouvelles technologies et d'intelligence artificielle en particulier, que l'Europe soit prise en sandwich entre la Silicon Valley d'un côté et puis son équivalent chinois. Notre marginalisation sur l'intelligence artificielle est aujourd'hui très importante. Nous avons des chercheurs en intelligence artificielle de haut niveau, mais ils travaillent pour les géants de la Silicon Valley. On voit bien que là, Yann LeCun, qui est un des plus grands spécialistes mondiaux de l'intelligence artificielle, est un salarié de Facebook maintenant.